Bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Moi ça va. Il est 11h10. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 20 minutes. Et oui, je suis une dormeuse. Non, 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 non. J'étais très étonnée de voir qu'il était 11h passé. Parce que j'ai été dormir tard hier. Je suis rentrée de ma séance à 1h au matin, hein, comme d'habitude. Et bah, je rentre, je me démaquille, je me mets en pyjama, etc. Et pas moyen de trouver de sommeil. Pas moyen. Pourtant, j'étais fatiguée, hein. Pas moyen de trouver le sommeil. Et je tourne, et je retourne, et je retourne. Oh, je dis, bah, c'est pas possible, je vais descendre un peu. Je suis descendue un peu. J'ai allumé la télé, mais j'ai pas regardé. J'étais en train d'être sur d'autres vidéos. Et après, je regarde l'heure, il était 3h au matin. Alors là, là, je commençais vraiment à piquer du nez, hein. Là, j'ai dit, allez, je monte et j'ai dormi. Et là, eh ben, il est 11h. Tout va bien, les amis, tout va bien. Bon, après, hein, on peut se faire plaisir de temps en temps, hein. Bon, de temps en temps, hein. Mais bon, après, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, hein. J'ai tout fait hier. Hier, on était lundi, voilà. Hier, je n'ai pas vlogué. Pourquoi? J'ai pas pris de vidéo, j'ai rien fait parce que déjà mon mari n'a pas travaillé hier. Donc, bah, on est resté à deux, on en a profité, on a regardé la télé. Il a plu, donc on n'a pas sorti. Et puis, euh, et puis quand il est là, bah, c'est rare que je filme, hein, parce que sinon, bah, c'est pas intéressant en fait, hein. Je veux dire, il veut pas être dans les vidéos, donc je respecte son choix, voilà. Et puis comme ça, j'ai fait tout le ménage hier, tranquille. Et là aujourd'hui, bah, j'ai quand même une petite vaisselle à faire. Je vais la faire à la main parce que bah, comme ça sera fait, hein, et puis ça traînera pas dans le lave-vaisselle. Et puis ça me saoule, moi, le lave-vaisselle, hein. Je sais pas vous, mais quand il y a pas beaucoup de vaisselle comme ça, j'aime pas le laisser comme ça dans le lave-vaisselle, attendre que ça soit rempli, le faire tourner. Non, j'aime pas. Je préfère le faire à la main. J'ai du linge à plier, j'ai une machine à faire, même deux, qui que je dois pendre aussi, laver le sol. Et puis, bah, je crois que c'est tout, hein. Ce midi, bah, je vais pas manger, hein, vous pensez bien. Là, je bois mon petit café, hein, voilà, du matin, comme d'habitude. Mon petit expresso. Voilà. Mon petit expresso. Je suis encore en pyjama, hein, évidemment. Et puis, santé. Faut le boire vite, un expresso, parce que ça refroidit vite. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Euh... Les petites choses du quotidien. Donc je disais ce midi, non, je ne mange pas. Je mange pas. Enfin, je mange pas. Pas spécialement vers midi, mais peut-être vers 13h, 13h30. J'aurai peut-être une petite faim. Il me reste une petite assiette de cassoulet. En boîte, hein, c'est pas maison, hein. Donc je vais manger ça. Et puis pour ce soir, je vais faire un velouté de butternut. Butternut, voilà. C'est ça, hein. Donc mon mari l'a coupé hier. Et puis je vais le mettre en route. Je vais le faire au monsieur cuisine, au robot. Avec, je vais mettre dedans pommes de terre, oignons, je crois. Oui, carottes. Et puis il me reste des châtaignes, je pense les mettre dedans aussi. Et on va manger ça ce soir avec une petite salade. Oui, ça sera très très bien. En goûter aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Franchement, là je viens de me lever, donc faut dire, j'ai encore la flemme. Ouais. Mais je pense que quand on se réveille tard comme ça, bah on est encore plus fatigué. Eh ouais. Moi, je suis encore plus fatiguée. Je sais pas vous, mais si ça vous arrive, mais moi, laisse tomber. Là, je regarde TPMP, vous savez, avec Hanouna.
J'aime bien ça. Comme je regarde pas le soir, le lendemain je le remets. Donc j'aime bien. En buvant mon petit café dans le salon. Voilà, tranquillou, il faut se réveiller tranquillement, hein. On n'est pas à la pièce, après tout, hein. Et puis voilà, Mathieu là il est dehors. Zeus, bah il dort. Voilà, comme d'habitude, hein, de toute façon, vous allez me dire. Je le surveille quand même parce que... Non, 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 ça va. Il doit être là. Il doit pas être très loin. Voilà. En plus, il me salait tous les... Voilà. Mathieu. Mathieu. Bonjour. C'est comme ça qu'il surveille. Ah ouais. Voilà, il se met dehors et puis après, ben, il se met sur l'appui de fenêtre et il attend. Voilà. Puis après, quand il en aura marre, ben, il va gratter à la porte et pour rentrer. Voilà, bah Zeus, il dort, hein. On va aller voir Zeus. Allez, on va aller voir Zeus. Il dort sur la chaise. Ah, Zeus. Voilà. Bon, vous avez vu le linge, hein. J'ai le linge qui est en train de sécher. Voilà, il est sec, hein, je vais le plier après. Ah oui, et je vais changer mes draps aussi. Je vais changer mes draps aussi aujourd'hui. Bon, le temps aujourd'hui est pas top, hein. Il est pas top du tout, hein. C'est... Il fait pas froid. Il fait pas froid, mais... Comment dire, bah, c'est un ciel qui va pleuvoir. Mais je sais pas si ça va tomber. Alors, bon oui, je suis encore en pyjama. Tout va bien. Tout va bien. Oh, moi, je prends mon temps. Oh, pourquoi se précipiter tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça, tac, 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 tac. Oh non, non, non. Par contre, j'ai pas mal de vidéos à faire encore. J'en ai 2 à vous tourner. J'en ai une des produits finis. Je pense que je vais vous la faire là, après, parce que sinon je vais être débordée par toutes ces vidéos. J'ai la vidéo des produits finis, j'ai la vidéo retour de course de Lidl Belgique et de Action de la Belgique. Alors là, je vous la conseille de la regarder parce que j'ai trouvé des pépites, hein. Oh là là, si vous savez. Et je dois ranger aussi ces... sur une ancienne commode que j'ai fait un bureau. Voilà, un petit bureau avec tous mes stylos, mes carnets, tout ça. J'ai tout ça à ranger aussi, mais bon, ça c'est pas pressé, hein. Je le ferai plus tard. Et j'ai la chambre... Voilà. J'ai la chambre à Vincent à faire aussi parce que bah, depuis qu'il est parti, bon, on entasse. On dit, oh, on va le mettre dans la chambre à Vincent. Mets-le dans la chambre à Vincent, je vais le ranger plus tard. Et on remet, et on remet, et on remet. Et ben voilà. C'est le foutoir. C'est le foutoir, donc là, il faut vraiment que je m'y mette dessus. Mais, vous savez, quand je fais des choses en bas, que je me mets à la popote, et ben après, bah c'est tout, hein. Mon énergie, elle est restée en bas, je suis fatiguée. Et ben le haut, c'est terminé. Il faudrait que le bas, j'ai rien à faire et que je me consacre sur le haut. Voilà. Parce que moi, faire les deux en même temps comme ça, je peux pas. C'est impossible pour moi. Donc, comme je dis, ben, je prends mon temps. Et puis voilà, quoi. Voilà, comme je le dis, celui qui n'est pas content, ben, il est pas content. Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Hein? Venez le faire. Venez m'aider. Voilà. Non, je plaisante. Mais non, ça sera fait. Voilà, ce qui est chiant, c'est que quand c'est vrai qu'il fait mauvais temps comme ça, du linge, il y en a partout. Là, on a lavé, ma fille, elle m'a descendu tous ses écharpes, ces gros cache-nez, là, vous savez, en laine. Donc, elle les a ressortis de son box et puis on les a remis à laver. Voilà, pour que ça ait un peu de fraîcheur, que ça sent bon, hein. Ça puait pas, mais bon, c'est un coup de fraîcheur quand même. Donc, bah, sur l'escalier, hein, voilà, c'est pendu comme ça. Là-bas, il y a les deux étangs. Les deux étendeurs. Tout va bien, tout va bien.
Giteuse d'étendeur, bah oui, après on est quand même un sac, hein. Ça en fait du linge, hein. Du linge. Surtout, oui, attendez, je pense que cette vidéo va durer 3 jours. Je vous explique. Bon, vous savez que le samedi, je ne vlogue pas. Dimanche, non plus, je fais pas de vidéo. Je profite de ma petite famille. Donc samedi, bah, j'ai rien fait. Dimanche, j'ai rien fait. Je vous parle en lessive, hein. Lundi, j'ai commencé. Donc pensez-vous bien bah, que samedi, dimanche, ça fait beaucoup de linge. Eh oui. Voilà. Donc bah, j'ai fait le linge et tout. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Samedi, on avait rendez-vous, moi et mes filles, dans un magasin de robes de mariée. Et oui, ma fille se marie l'année prochaine. Donc, on a été voir les robes. On avait rendez-vous. C'était dans un magasin à Valenciennes. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais lui redemander. Et puis, si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre de description dans la prochaine vidéo. Dans un prochain vlog, tout ça. Je vous en reparlerai. J'avais fait un petit short pour les personnes qui ont regardé. J'ai fait vraiment euh, quelques robes de mariée, mais bien sûr, je n'ai pas fait les photos sur lesquelles elle a essayé les robes. Voilà, parce que bah, elle n'a pas voulu, hein. Donc j'ai fait vite fait comme ça. Ce magasin, franchement, je vous le conseille. Dès que vous avez le nom, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui va se marier, votre enfant, voilà, je vous le conseille, ils sont très très agréables. Il y a du choix. Vous pouvez essayer autant de robes que vous voulez. Vous pouvez prendre 1 heure, que 3 heures, que 4 heures. Il n'y a pas de souci. Vous avez des robes de tout genre, hein. Vous avez même les robes pour les demoiselles d'honneur, pour les petites filles. Vous avez des accessoires, franchement, c'est le top. C'est le top de chez Top. Et les prix sont vraiment, vraiment raisonnables. Franchement. À moi, ce qu'elle m'a dit, il n'y a pas des robes à 5 000 €, hein. Ça, c'est clair. Parce que moi, avant les vacances d'été, avec mes filles, nous avons fait un séjour à Paris, un week-end, voilà, entre filles, pour aller voir des robes de mariée. Nous avons été, on avait rendez-vous aussi. Alors là, je ne saurais plus vous dire aussi le nom, hein. Franchement, le magasin, c'était trop. C'était trop, c'est-à-dire que c'était une usine. Il y avait trop de robes, trop. C'est impossible de vraiment choisir. Et je trouve que on n'était pas trop conseillés. C'était nous-mêmes qui devions choisir nos robes. Et puis voilà. Euh, elles étaient belles. Oui. Elles étaient belles. Mais je trouve que les finitions, c'était pas top. Et franchement, la première robe qui était là, juste voilà, comme ça devant, quand on rentre, je vous jure sur la tête de mes enfants que la robe était à 4 990 €. Et oui. Sachant que bah, c'est nous qui payons la robe de ma fille, hein, c'est normal, voilà, c'est logique, je dirais. Je me dis dans ma tête, j'espère qu'elle ne va pas prendre cette robe, parce que là, il faudra qu'on fait des heures supplémentaires. Quand même, hein, une robe à 5 000, c'est quand même cher, hein, faut dire ce qu'il y est, hein. Je dis pas, elle était magnifique, hein, c'était vraiment une robe de princesse, elle était belle, franchement. Elle était belle, hein, attention. Comme ça, en expo, elle était magnifique. J'ai quand même dit à ma fille, écoute, essaye-la quand même celle-ci pour voir ce que ça donne. Elle l'a essayé. Alors, je vous le dis, les vendeuses, ah oui, elle est magnifique. Si vous aimez celle-là, franchement, n'essayez pas d'autres. Voilà, le charabia, hein, vous savez. Donc moi, je ne dis rien, je regarde. Franchement, elle l'a essayé, je n'ai pas eu les larmes aux yeux.
Voilà. Déjà, c'est vrai qu'elle était lourde. Moi, ma fille, elle est fine, hein, quand même, elle est pas très grosse. Elle l'a essayé, bah, elle tombait en arrière, voilà. Elle tombait en arrière parce que, bah, c'était trop lourd pour elle, voilà. Et puis, franchement, ça lui allait pas. Ça lui allait pas. C'est ce que je disais. On la voit comme ça, elle est magnifique, la robe, mais une fois que la personne l'essaye, ça veut pas dire elle sera classe sur elle, quoi. Et franchement, j'ai pas eu le coup de cœur et j'ai rien eu. J'ai rien eu du tout. Alors là, essayé d'autres, hein, évidemment. Il y en a une, oui, j'ai versé ma larme. Après, c'était pas pour la robe, hein. Bon, voilà, on se fait un film, hein, vous savez, on voit la petite fille. euh, on voit la petite fille que c'était, et puis que je suis désolée. Et puis voilà, qu'on la voit que c'est une femme, qu'elle se marie, que voilà. Alors je la vois dans sa robe de mariée. Et c'est vrai que ça m'a mis un coup. Je suis désolée. Donc voilà. Donc là, bon, j'ai versé ma petite larme, hein. Et puis voilà, je la reverse encore, hein, voilà, je suis désolée. Mais elle a pas eu le coup de cœur. Franchement, elle a pas eu le coup de cœur. Donc, on a dit, bon, on n'a pas eu le coup de cœur. Et puis, vous savez, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde voyait ce qu'on essayait comme robe. C'était pas intime. Voilà. C'était pas intime et bon, voilà. Euh, Bah, moi, je conseille pas ce magasin. Voilà. Je ne sais plus c'est quoi, mais voilà. Oui, on a passé vraiment un très très beau week-end, hein. C'est pas, on a rigolé comme des folles, hein, voilà. Entre filles comme ça, c'était trop rigolo. Euh, dans un prochain vlog où je vous parlerai du week-end qu'on a fait entre filles, c'était vraiment top, hein. Voilà. Donc bah on est rentré bredouille, mais voilà, on a bien rigolé, c'était le principal. Donc là, on avait rendez-vous. Et puis là, samedi, on avait rendez-vous, on a été. Et je peux vous dire qu'on a essayé Sacrobe. Oui, Sacrobe. Elle a tout essayé. Parce qu'en fait, elle sait pas trop ce qu'elle veut. On veut une robe princesse sans trop être princesse. Robe sirène, c'est pas la peine. Bah, tu veux rentrer. Robe sirène, c'est pas la peine parce que moi, elle est fine, vous savez. Mais elle a quand même des hanches. Donc, c'est compliqué à ces robes-là. Alors, on voudrait une robe, bon, bien princesse, tout ça, mais pas trop. On voudrait une longue traîne. Bon, bref, voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que s'il y a des personnes qui nous connaissent et qui sont invitées au mariage, ils vont se douter ce que c'est comme robe. Voilà. Donc, elle essaye les robes, elle essaye, voilà. Et je crois que c'est l'avant-dernière. Ah oui, non, c'était la dernière robe. Voilà, la dernière robe qu'elle essaye. Et ben là, je me suis écroulée. Déjà, j'étais assis dans le fauteuil avec ma dernière. On était tous là avec nos téléphones, hein. Et puis, j'avais juste Amélie en face de moi, de la cabine d'essayage qui sort. Mais alors, je saurais pas comment vous expliquer. Euh, Elle est sortie, j'ai filmé. Et j'ai essayé de me retenir parce que je me dis, je vais pas pleurer devant elle, sinon elle va pleurer, ou même peut-être les personnes, je sais pas. Mais j'ai pas arrivé. J'ai pas arrivé du tout. Je la vois sortir et tout, et là, c'était mon rayon de soleil. Voilà. C'était mon rayon de soleil. Et puis, elle a pas pleuré, hein. Je sais pas comment elle a fait. Elle m'a dit, maman, je me suis retenue, mais ma dernière, elle a commencé à pleurer aussi. Et quand ma dernière, elle pleure, c'est que c'est la bonne robe. Voilà. On a eu le coup de cœur. Et même ma grande, elle disait, ah, elle dit, celle-ci, je l'aime bien. Elle dit, on la met de côté. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Elle dit, on la met de côté. Je pense que c'est celle-ci que je vais prendre. Donc, je dis à Amélie, écoute, moi, pour moi, bah, de toute façon, tu es magnifique dans toutes les robes, hein. C'est pas, mais j'ai celle-ci, c'est mon coup de cœur à moi. Si à toi, elle te plaît, elle dit, oui, maman, elle me plaît.
«Ah, c'est pas possible, je vais pas y arriver, hein». Elle dit: «Maman, c'est celle-ci, j'aime bien». Et franchement, allez, c'est un ange. C'est un ange. Alors, vous savez que je l'ai vue dans sa robe de mariée. J'ai pleuré comme une madeleine, je vous dis pas, hein. Bah alors, voilà, comme là, hein, voilà. Là, je pleure aussi, j'ai les larmes. Mais alors, le jour J, j'en ai peur. J'en ai peur parce que, bah, bien sûr, j'aurai les yeux rouges. C'est sûr que je vais pleurer, hein. Ça, c'est certain, je vous le jure que je vais pleurer. Ça, c'est sûr. Et le maquillage, mais qu'est-ce que ça va être? Un désastre. Alors, je sais pas comment je vais faire pour me retenir, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Ah oui, moi, je suis très, très, très émotif, émotive. Ah oui, 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 j'y suis beaucoup, hein. En plus, en ce qui concerne nos enfants, bah, c'est normal, hein. Voilà, c'est ma première fille qui se marie, c'est mon premier enfant qui se marie, voilà. Donc, en plus, je suis très contente pour elle parce que elle vient d'acheter sa maison. Voilà, elle a eu l'accord de prêt. Elle va habiter pas très loin de chez moi, mais c'est-à-dire à peu près à 35 minutes de la maison. Donc, c'est cool pour elle, voilà. Oh, je suis désolée, hein. Ça ne se fait pas, voilà, ça ne se fait pas de pleurer quand on fait des vidéos. Je m'excuse, hein. Je m'excuse. N'allez pas pleurer, hein, surtout, hein. Je sais pas si vous, mais moi, ça m'arrive quand quelqu'un pleure devant moi, bah, il faut que je verse ma larme. Ça me fait mal au cœur, mais voilà. J'ai un petit cœur. J'ai un petit cœur. Bon, on va arrêter là parce que sinon on va sortir les mouchoirs. Je vais me resservir un petit expresso parce que vous savez, le matin, c'est un petit expresso comme ça, hein. Donc un seul sur le matin, il y en a pas assez. Je vais boire un petit expresso. Et puis on va entamer la journée, hein? Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Je vous reprends, voilà, j'ai bu mon deuxième expresso, j'ai pris ma petite douche, je me suis pomponné un peu. Bon, on va pas faire des gros plans, sinon on va avoir peur. Voilà. J'ai mis le petit collier que mon mari m'a offert pour mon anniversaire. Là, c'est une paire de boucles d'oreilles simples, là, de chez Primark. Voilà, c'est pas... Je sais pas, des bonnes, hein. Là, c'est la petite bague que ma fille m'a offert. Voilà, pareil pour mon anniversaire. Et dessus, c'est écrit Mamounette avec un cœur. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez. Voilà, c'est écrit Mamounette avec un petit cœur. Oui, bah moi, j'ai des bonnes boucles d'oreilles, hein. C'est pas que j'en ai pas, hein. C'est que c'est des boucles d'oreilles de chez Swarovski que mon mari m'offre parce que moi je suis une fan de Swarovski. Ça va être chez Swarovski, hein. Donc voilà, ça va être chez Swarovski. De toute façon, regardez, la boîte elle est là, hein. Voilà, la boîte elle est là. C'est Swarovski. J'adore ces bijoux là, hein. Ça tient très très bien. Ça s'abîme pas la longue. Voilà. Il faut vraiment que je vais chez le coiffeur, hein. À chaque fois je lui dis, mais je ne sais pas quand y aller. Euh, je pense savoir pourquoi je n'ai pas bien dormi cette nuit. Car j'ai mon oreille qui bourdonne un peu. Vous savez, ça fait tch, 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 comme un petit trac qui... Donc j'espère pas avoir une otite. Donc j'ai téléphoné chez le médecin, j'ai rendez-vous demain matin. Parce que... Bah, puis c'est embêtant, parce que... Bah, par moment, on n'entend pas, en fait. On n'entend pas les petits bruits. Et moi que j'ai envie d'entendre tous les petits bruits. Je cherche où j'ai mis mes pantoufles. Voilà. Parce que je suis à pieds nus. Mais j'aime pas marcher à pieds nus, moi. Où est-ce que je les ai mises? Ah bah. Ils sont derrière la petite caisse de chaussures. Voilà. Ouais, c'est bon. Quand je vais à la douche, je les jette comme ça. Puis après, bah, je ne sais plus où je les mets. Hein, voilà. C'est tout moi, ça. Voilà. Voilà, j'ai...
Vous me voyez avec mes cheveux détachés, hein, voilà. Dans dans peu de temps, hop, je vais les accrocher. Bah oui, bah oui. Non mais c'est quand je fais le ménage ou la cuisine, j'aime bien attacher les cheveux moi. Voilà. Bon, allez, on en prend encore 5. Hein. J'ai Macho. Macho, Macho, bébé, tchou. Ah, y a quelqu'un? Oh, alors, tu fais dodo? Oh, dodo maman. Dodo maman? Voilà, dodo maman. Eh, ils ont pas la belle vie ces chiens là, ce chien? À côté de Mathieu, il avait un sac de vêtements, c'est Avassan, voilà. J'ai lavé tout son linge, j'ai mis dans son sac. On n'a plus qu'à lui déposer avec sa grosse couverture. J'ai le gratte d'eau qu'il est encore sur le fauteuil que mon mari s'est gratté hier et qui n'est pas rangé, voilà. Et oui, il faut toujours être derrière eux. Je ne sais pas chez vous, hein, mais moi ici, ils sont bordéliques et je suis toujours obligée de ranger derrière eux. Entre parenthèses, je ne dis pas que je ne suis pas bordélique. Si, je suis une... En fait, on est tous bordéliques. Nous, sac, on est bordéliques. Moi, ma première, moi. Mais ça dépend. Voilà, ça dépend. Euh... Moi, c'est vrai que je suis bordélique. En fait, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. J'ai pas une grande maison, donc c'est difficile de trouver des emplacements à ranger. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse un tri. Un désencombrement, il faut vraiment que je fasse. Mais c'est difficile de... Comment? De se débarrasser des choses qu'on a en fait. Donc moi je me dis, oh ça fait trop longtemps que je l'ai, j'ai envie de le garder. Donc à chaque fois ma fille me dit, ma première, hein, voilà, maman, pourquoi tu le gardes? Qu'est-ce que tu vas en faire? Bah oui, mais on sait jamais de quoi. Ça fait 10 ans que tu me dis, on sait jamais. Et elle a tout à fait raison. Elle a raison. Et c'est vrai, c'est comme les vêtements. J'en ai pas mal qui me vont plus. Parce que vous savez, j'ai perdu pendant le confinement presque 13 kilos. Voilà. J'ai perdu 2 tailles. Je mettais du 44 et maintenant je mets du 40. Alors là, j'ai même encore un pantacourt. Hein, vous savez, j'ai un pantacourt taille 44. Après la douche, ça se ferme super bien parce que quand on est un peu mouillé encore, c'est pas que je suis mouillée, mais bon, vous avez compris, ça nous tient bien. Mais dans quelques temps, là, je vais commencer à le perdre à la taille. Les cuisses, n'en parlons pas, hein, c'est extra large. Hein. Mais je m'en fiche parce qu'aujourd'hui, je ne sors pas. Donc je mets ça à la maison. Hein. Et puis, donc c'est vrai qu'il faut que je me débarrasse de tous ces vêtements-là. Et je lui dis, bah non, mais on sait jamais. Et si je regrossis, que je n'ai pas envie du tout. Alors là, mais pas du tout. Hein. Je m'y oppose. Je suis vraiment très contente d'avoir perdu 13 kilos parce qu'il faut savoir que moi j'étais à 83 kilos. Voilà, 3 kilos. 3 kilos, non, 83 kilos. Et là, j'en fais que 71,500. J'aimerais encore perdre un peu, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, en fait, pendant le confinement, je n'ai pas fait de régime. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, je sais pas, peut-être des soucis ou... Enfin, voilà, on va pas épiloguer dessus. Hein. Je n'ai pas envie d'en parler. Et puis, là, c'est vrai que j'aimerais bien en perdre encore un peu. Mais mon médecin m'a dit, tu sais, c'est difficile. Ça va être difficile parce que normalement, tu as un poids qui était destiné comme ça et tu n'arriveras pas à perdre plus bas. Si tu perds plus bas, c'est que là, tu vas tomber malade, tu vas avoir des carences. Bon. Donc, je mange normalement. Je ne me prive pas, mais j'essaye de rester stable. Voilà, je ne veux pas reprendre des kilos en fait. Là, je suis très très bien. Franchement, c'est le top. Et puis, du coup, bah voilà, pour les vêtements, oui, j'ai pas mal de tailles en 44, que ce soit le haut, le bas, des jupes, des robes de soirée. Alors, les robes. J'ai une robe, je vous jure, que ça fait au moins 15 ans que je l'ai. 15 ans. C'est une robe de soirée, de mariage, enfin de tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai prise pour un mariage.
Voilà, je l'ai prise pour un mariage de mon petit cousin. Ça date, hein, je vous le dis, il y a plus de 15 ans. Hein. Et ben je l'ai encore et j'ai du mal à m'en débarrasser. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je me dis, oui, si un jour je la remets ou quoi, mais non. Voilà, elle est là et je la remets pas. Donc, c'est vrai que là, il faut vraiment que je fais un tri dans tout ça. Déjà, je vais gagner de la place. Mon mari aura de la place pour ses vêtements aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que il faut vraiment que je me mette dans la tête qu'il faut que je me débarrasse de tout ça. Les chaussures, les sacs à main, n'en parlons pas. Hein, voilà, c'est la même chose. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut que je prends un moment, un temps à faire tout ça. Il n'y a pas, il faut le faire. Voilà. Donc là, il est quelle heure? Alors, on va regarder l'heure, hein, c'est pas tout papoté, mais il faut regarder l'heure. Vous savez, quand on parle avec des amis, des copines, tout ça, bah, on n'avance pas. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, il est midi tout pile. Voilà. Alors, je regardais TPMP tout à l'heure avec Hanouna. Maintenant, je vais regarder attention à la marche. Eh oui. Ouf. Non. Si, je vais regarder 5 minutes. Et puis après, je vais commencer à ranger la maison quand même un peu, hein, parce que bon, après, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Le sol, je sais pas si je vais le laver quand même, parce que bon, hier il a été fait, là, il n'y a plus qu'à passer un coup d'aspirateur, parce que vous savez, il y a les poils de macho, hein, et puis de Zeus. Donc voilà quoi. Oui, je pense donner un coup d'aspirateur, et puis au pire, fin de soirée, vous savez, après que tout le monde est douché, pyjama, mangé, tout le monde est parti à ses occupations, voilà, bah, je donnerai peut-être un petit coup de serpillière. Et encore, on verra, hein, on verra bien. Si j'ai encore du courage, parce que vous savez, le soir, après manger, je sais pas si vous, c'est la même chose, mais après manger, on a le courage de rien. De rien du tout. Moi, chaque fois, enfin, à chaque fois, non, je le dis pas à chaque fois, mais je dis à mes filles, allez, c'est vous débarrasser. Moi, je suis fatiguée. Et je le dis, mais elles le font sans que je le dise, mais en fait, c'est le réflexe, vous savez. Voilà, je le dis. Et puis après tout, hein, ils peuvent aider quand même. Hein. Bon, ils m'aident, hein, mais c'est parce que la semaine, bah, ils sont pas là. Hein. Après, c'est ça, j'ai pas grand-chose à faire la semaine. Le week-end, par contre, le week-end, je sais pas, mais le samedi, c'est vrai que bah, tant qu'on se réveille, qu'on déjeune, qu'on papote avec les enfants, que tout le monde se prépare, on range rien, c'est un foutoir. Et nous, on doit partir aux courses. Eux, ils vont à leur occupation également. Et ben quand je rentre, je déprime. Je déprime parce que je me dis, oh là là, c'est pas rangé. Enfin, je veux dire, la table, elle est rangée. Mais je veux dire, on n'a pas fait la vaisselle. Et oh, alors que moi, j'aime pas partir avec ma maison crados. Hein, je vous jure, je n'aime pas ça du tout. Mais je me dis, avec mon mari, bah laisse, on va aller aux courses. Les enfants ils vont s'en occuper. Vous avez vu celui-là? Ben voilà. Je rentre, ça n'a pas été fait. Ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, maman, on va le faire. Ben oui, mais c'est ça qui me tue. Ils me disent tout le temps, maman, on va le faire. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain ou tout à l'heure. Ça sert à rien. Tout à l'heure, je suis là. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Après, comme je dis, un verre dans un lavabo ou deux, trois cuillères, c'est pas non plus un dépotoir. Hein. Il faut arrêter le délire quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'était le petit coup de ménage. Et puis, il faut que je range aussi, c'est tout. Je vous dis, si je devrais faire des listes, mais je suis sûre qu'à cahier, j'en aurais pas assez. Mais j'ai un boulot phénoménal à la maison. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. J'ai plein de moules à gâteaux à trier. Oh et oui, bah c'est la même chose. Hein. Je dis oui, ça j'en ai besoin. Oh, ça je le ferai. Mais non, mais non. Je sais pas si vous ça vous arrive. Mais à chaque fois que je dois faire un gâteau et puis que j'ai besoin d'un moule, je cherche, je cherche le moule là. Je suis là, veuillez m'excuser, c'était la factrice qui avait sonné, voilà. Monsieur a reçu un recommandé, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore ouvert, je l'ouvrirai après. Bon.
C'est pas un truc important. Je me suis dépêchée, je suis essoufflée. Ouf, voilà, je m'allonge un petit peu. Il y a Mathieu qui est en train d'aboyer, hein, vous savez. Lui, la factrice, c'est toute une histoire d'amour. Voilà, alors je vous disais, oui, pour les moules à gâteau. Quand je fais un gâteau, je cherche un modèle de gâteau spécial. Voilà, il me faut celui-là. Quand par hasard, je ne le trouve pas. Alors que je l'ai. Hein. Je ne le trouve pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais en acheter un autre. Et quelques temps après, je le trouve. Ça m'arrivait souvent à faire ça. Mais là, j'ai dit non, non. C'est pas possible de faire ça. Je suis essoufflée. Je suis essoufflée. En fait, c'est parce que je me dépêche quand la factrice arrive. Je suis désolée, je vous secoue avec moi, mais j'essaye de trouver ma place. On va reprendre son souffle, on va souffler doucement, on va parler doucement, les amis. Voilà. Voilà. Donc voilà, je me suis dit non, il faut vraiment que j'arrête d'acheter tout le temps double comme ça. C'est pas possible. Si je le trouve pas, je le trouve pas. Et puis on fait dans un autre moule et puis c'est tout. Hein. Oh là là, vous savez, hein, il y a des moments où on réfléchit pas. Hein. Enfin, moi, je réfléchissais pas. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des moments, j'étais pénible. Hein. Franchement, mais bon, ça se soigne. Hein. Voilà. Je suis en train de regarder Zeus. Il a une belle vie aussi, lui. Hein. Il dort sur la chaise tranquillou, là. Voilà. Bon, après, il va bouger, il va monter parce que quand je vais bouger les chaises, les mettre sur la table pour passer l'aspirateur, nettoyer les pieds de chaise, vous savez. Parce que comme il y a des poils aussi dessus, à coup de... Je prends des lingettes, vous savez. Et puis je nettoie mes pieds de chaise. Et puis du coup, il va monter en haut. Hein, parce que quand je fais le ménage, il monte après. Il monte en haut et il dort. Voilà, il dort jusqu'à temps que sa maîtresse rentre. Hein. Il dort, il descend, il mange. Pipi, caca, je sais pas. Hein, je surveille pas. Hein. Il remonte. Ou bien il vient ici à la fenêtre du salon, il regarde. Parce que il veut aller dehors en fait. Mais c'est vrai qu'on le sortait, hein, on mettait son harnais, on l'accrochait avec une grande corde. Donc on laissait la porte ouverte et de temps en temps je le surveillais. Mais monsieur enlève son harnais. Donc il se sauve. La dernière fois on l'a retrouvé sur le côté de ma maison. Vous savez, nous avons une petite prairie. Ça à l'agriculteur, il y a une petite prairie, mais son cheval ici. Je sais pas s'il est encore là, le cheval. S'il est là, je vous le filmerai. Euh, donc il va directement là-bas et c'est vrai que Zeus, il n'y a pas de rappel. Quand on l'appelle, bon, il vient pas. Hein. Après, il y a que 2 ans et demi, hein, donc il est tout jeune encore. Et moi, c'est vrai que je pense que ça faisait un moment qu'il était parti et moi j'ai pas fait attention. Et je rigole, mais non, je rigolais pas à le moment-là. Ma fille, elle arrive et elle dit, bah maman, Zeus, il est où? Bah je sais pas, il doit être en haut, hein. Bah non, 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 j'avais oublié qu'il était dehors. Et monsieur il s'était sauvé. Voilà, il était à la prairie et heureusement qu'elle l'a vu. Elle a vu sa queue en fait et il reconnaît sa voix. Donc ça c'est top hein, parce que vous savez un chat comme ça a un bagal, hein, vous savez, ça coûte plus de 1000 euros. Hein. Donc si quelqu'un le trouve, il va être content. Mais il est pucé, hein, de toute façon, Zeus, il est pucé, voilà, il y a un traceur dessus, donc on peut facilement le retrouver, enfin j'espère. Et du coup, oui, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Donc voilà, donc je le sors plus tant qu'elle n'est pas là. Voilà, je le sors plus. Et puis vous savez, il va très très vite. Hein. C'est vraiment embêtant parce que quand je suis dans la salle de bain, je veux ouvrir ma fenêtre, il faut pas oublier de fermer la porte. Si je lave la maison, j'ouvre les fenêtres, les portes, tout ça pour que ça sèche plus vite. Il faut que je regarde partout s'il n'est pas dans les parages parce qu'il va très très vite, vous savez. Il va dans des petits coins comme ça, il se faufile et hop, il se sauve. Et si je le vois pas, bah voilà. Hein. Moi je pense qu'il est en haut et tout compte fait, bah, il se fait la malle dehors, quoi. Donc voilà, c'est un filou. Donc bah, tant qu'elle n'est pas là, je ne le sors pas. Et elle, dès qu'elle rentre, bah, elle essaye de lui faire
sa petite promenade, hein, vite fait. Parce que bon, il faut qu'il sorte quand même. Donc c'est rigolo parce qu'il se met toujours à la fenêtre du salon et il regarde comme ça. Surtout quand il voit que Mathieu est dehors. Ça fait mal au cœur, hein. Donc, bah voilà quoi. On peut pas faire autrement, hein. C'est comme ça. Il faut qu'il s'habitue à... Après, quand il y aura sa maison, bah là, elle fera ce qu'elle veut, hein. Mais moi, tant qu'il est ici, bah, je suis quand même responsable, hein. Je le garde. Et puis même, j'ai pas envie de le perdre non plus, hein. C'est mon petit bébé Zas. Voilà. Moi, j'aime les animaux, hein, vous savez. Quand il va partir, ça va être difficile. Ça va être difficile pour nous. Et puis, ça va être difficile pour Macho. Parce que Macho bah, s'amuse tous les jours avec. Vous verrez comment ils font les fous. Je vous filmerai à un moment quand ils jouent comme ça. C'est trop, trop rigolo, hein. Donc, enfin. Bon, bah, c'est pas tout, mais on va s'y mettre, hein. Voilà. Et je vais... je sais pas par quoi commencer, en fait. En fait, quand on est assis, on a du mal à se relever et puis d'aller travailler. Ouais. Mais non. Je dis ça, mais je vais le faire, hein. Après, on n'a pas le choix. Voilà. Et puis, dans la foulée, bah, je vais vous faire les produits finis. Oui, je vais vous faire les produits finis parce qu'il y en a pas mal. Et puis, bah, ça encombre quand même la pièce, hein. Il y a des cartons partout. Donc, je vais vous faire ça, comme ça, je pourrais mettre tout de suite dans la poubelle de recyclage. Voilà. Et puis voilà, je vais m'y mettre à mon petit train-train du jour. Et puis, je vais reboire un petit expresso. Ça fait 2 déjà que j'en ai bu, hein. Non, je vais attendre encore un peu. Je vais attendre encore un peu. Est-ce que j'ai envie de boire? C'est à Coca-Cola. Pierre frais, mais j'en ai pas. En fait, j'évite d'en boire. Parce que dans le temps, j'en buvais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà. Tous les jours, tous les jours. Alors moi qui n'ai pas le droit au coca, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que ça donne du potassium. Donc je buvais pas mal de coca et je prenais pas mal le médicament. Donc c'était ridicule. Vous entendez Mathieu qui veut rentrer. Il est pénible. Donc je buvais pas mal de coca et le coca bah ça fait grossir, hein, c'est évident. Hein. Et puis c'est du gazeux, ça fait gonfler le ventre. Enfin voilà. Moi je prenais du poids avec ça. Hein. Donc j'ai envie d'arrêter un peu le coca et puis être raisonnable, en boire vraiment quand il faut, quoi, vraiment se faire un petit plaisir. Donc non. Donc je me suis prise du sirop à la menthe. J'adore le sirop à la menthe verte et avec de l'eau bien fraîche. Voilà. Ça sera très bien. Macho, mets-toi là parce que tu vas salir là. Va là-bas. Ouh. Ah, voilà. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Si je vous mets le cash, je vous filme Mathieu, si je vous mets le cash, vous allez rien voir. C'est vraiment n'importe quoi ce vlog. Hein. Je suis désolée, j'ai fait... Je sais pas. Je sais pas si ce vlog va vous plaire, mais enfin, je trouve qu'il n'est pas top aujourd'hui. Hein. Bref. Bon, c'est pas tout, j'aime discuter avec vous. Hein. Mais ça fait déjà 43 minutes 55. Voilà, presque, on va dire 44 minutes. C'est un vlog vraiment parfait, hein, qui a duré pas mal de temps. J'aurais bien aimé encore parler avec vous, mais bah, il n'y a pas, il faut y aller. Hein, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, les vidéos en temps et en heure. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Hein, ça monte ma chaîne, ça motive. Là, je suis à 51 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait très plaisir que ma chaîne monte tout doucement. Voilà. Après, bah, c'est pour passer mon temps. Voilà. J'aime discuter avec les gens et puis partager mon quotidien, tout ça. Et puis, bah, si vous aimez, bah, voilà, vous vous abonnez. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas. En tout cas, je remercie les abonnés. Je vous fais de gros bisous.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.